Pas matin. Elle va bien. We're cool. C'est parce que là, on prenait un petit matin tranquille. Puis il y a un cardinal qui vient chanter là, pour qu'on puisse on regarde les cardinals ensemble. Drôle de vie d'oiseau, non? Allez. Bon, c'est sûr que mon fils a laissé ses petites traces de pattes. Mais ouais, je pense que on me dit, yo madame, vos mangeoires sont vides. Pas très le fun pour la communauté des moineaux là. Je vais devoir remédier à la situation. Je sais pas si tu te sens en danger, si tu te faisais regarder de même, genre, mais comme... Personnellement, je sais que c'est pas moi qui regarde, puis je me sens comme le petit déjeuner dans l'assiette, là. Tu vois le genre? Seems dangerous. Hey, boy. Eyes on the prize. You cannot eat the bird, you little monkey cat. Oh mon Dieu, elle s'entorche. C'est sûr. Sûr que si elle pouvait, elle serait comme... Vilain chat! La vérité, c'est que si c'était juste de moi, je le garderais, tu sais. En attendant que la famille se manifeste. C'est ce que je vais faire pendant quelques jours, mais je peux pas offrir plus parce que malheureusement, mon fils revient demain soir. Puis c'est pas une vie d'oiseau, hein, d'entendre crier tout le temps. Même si c'est des cris de joie, ça doit être très stressant pour une petite bête miniature comme ça. J'ai 2 chats, comme tu as vu, qui sont affamés, dont une qui va dehors parce que c'est un chat de ferme puis qui tue quotidiennement des mulots, là, comme elle connaît ça, le meurtre. Comprends-tu? Fait que moi, je veux pas prendre de risques. Puis regarde, là, l'autre, là, elle arrête pas de s'approcher, elle arrête pas de le regarder. C'est stressant, là. Tu sais, je veux pas... je voudrais pas qu'il arrive quelque chose, tu comprends? Puis mon chum, c'est pas un fanatique des oiseaux comme moi. Tu sais, il y a plein de raisons. Tout est contre moi puis elle. Tout est contre nous. Fait que j'espère trouver les maîtres. Mais écoute, elle a déjeuné. We good. Right? Trop cute. J'ai pas vraiment d'expérience avec les oiseaux, tu sais. C'est vraiment spécial parce que ma mère, toute ma jeunesse, a eu une volière. Une grande volière d'oiseaux. Elle en avait beaucoup. Des petits oiseaux. Puis moi, mes frères et sœurs, on jouait avec eux. Ils étaient vraiment sociables. On avait bien appris à les manipuler sans les blesser. Ma mère, elle a eu des oiseaux longtemps. Même que j'ai longtemps eu peur des oiseaux parce qu'elle avait... C'était un espèce de perroquet tout vert, miniature, qui s'appelait Monsieur Olive. Puis malheureusement, j'ai fait la pire erreur de ma vie en m'assoyant dessus sans faire exprès. Tu comprendras, c'est pas au complet parce qu'il n'est pas mort. Mais depuis ce temps-là, il m'haïssait. Puis peu importe ce que je faisais, si j'approchais de ma mère, je me faisais mordre violemment. Ça fait mal, un bec d'oiseau, là. Moi, ça m'a marqué à vie, ça. C'est drôle, hein? Puis ma mère, elle préférait tellement Monsieur Olive. Monsieur Olive, c'était son préf, là. Puis elle trouvait ça drôle que Monsieur Olive, il me fasse mal. Moi, j'avais peur en tabarnak de Monsieur Olive, comprends-tu? Pas des bons souvenirs avec lui. Puis après ça, un jour, il s'est passé une histoire vraiment particulière à mon travail. Puis je me suis fait donner. C'était, en tout cas, c'est une méchante histoire, mais c'était un monsieur qui était dans le besoin au travail. Une de ses perruches est morte, puis lui, il a fallu qu'il se fasse hospitaliser, mais il n'y avait aucune famille. Puis genre, il fallait qu'il aille à l'hôpital là. Puis je savais pas quoi faire pour qu'il accepte. Puis j'ai dit que j'allais prendre son oiseau. Puis je sais, je suis pas censée faire ça, que c'est pas dans le code d'éthique. Mais à un moment donné, le code d'éthique, il est pas humain. Il est pas réfléchi, il est pas censé. Puis moi, j'ai un cœur, puis je suis humaine, puis je vais pas faire semblant autrement. Comprends-tu? Fait que j'ai pris le style d'oiseau. Je me suis ramassée avec une perruche qui m'haïssait. Puis là, elle était toute seule, fait que qu'est-ce que j'ai fait? Racheter une autre perruche pour qu'ils soient 2, puis les 2 ensemble, ils m'haïssaient. Oui. Je faisais vivre des perruches qui m'haïssaient. Ils me permettaient de vivre alentour d'eux autres puis de les faire survivre tout en me détestant. Puis là, je sais sans compter qu'il y en a une qui est décédée, full dramatique. Elle était pendue par la patte après la perche. Les ailes déployées, j'étais comme, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un vrai carnage. Hey, moi, j'ai pleuré, ce shot-là. C'est mes expériences d'oiseau, là. Puis,
j'ai jamais été attirée vers les oiseaux plus que ça avec tout ce qui m'est arrivé, tu comprends? Sauf, v'là 2 ans, quand j'étais au plus profond du baril, quand je savais plus à quoi m'accrocher, quand ma vie faisait plus de sens, quand j'avais besoin de croire à quelque chose, j'ai trouvé les oiseaux, j'ai trouvé la nature. Puis c'est là que j'ai réalisé que ça faisait partie de moi. Fait que j'ai commencé à observer les oiseaux, à les nourrir. Je suis devenue la freak des oiseaux. Yes. Et depuis ce temps, j'ai plein de visites de différents oiseaux. Chaque jour, je prends des magnifiques photos d'oiseaux qui viennent chez moi. J'ai pas à me déplacer pour les voir, pour les observer, pour les admirer. Ils viennent chez moi, en liberté. J'ose croire que c'est un sanctuaire. Puis, malgré le fait que dans ma ville, d'autres personnes ont eu la chance de croiser ce joli oiseau puis qui est venu se poser aussi sur eux. En tout cas, il y a une personne qui me dit que elle aussi était venue sur son épaule puis sur ses doigts même. Il reste que je sais que les oiseaux, ils trouvent... Je sais en fait que les animaux sentent. Ils sentent à qui ils peuvent se fier. Puis ça, c'est exactement ce que je veux. Je veux être l'aimant. Je veux être l'aimant qui fait le bien. Je veux être l'aimant qui fait la différence. Je veux pas être l'aimant qui fait juste la différence avec l'humain. Je veux être l'aimant qui fait la différence tout le temps. Je veux être l'humain qui donne l'exemple. Puis je veux être l'humain qui fait la différence. Parce que toutes les vies sont précieuses. Fait que bref, si vous savez à qui appartient cette petite chose extraordinairement magnifique, je vous invite à vous manifester. Et pour finir ça, en beauté, j'étais en train de brasser mon petit café. J'ai fait ça de même. Puis qu'est-ce qui t'atterrit dans ma cuillère? C'est du caca de petites colombes tourterelles. Les vitamines pour la journée. Bon, ben sincèrement, si elle est pour chier dans les cuillères, je vais peut-être la garder, là. Je savais pas si c'était une colombe magique, aussi. Ou une tourterelle. C'est parce que là, je sais plus. Genre, regardez les plumes. Mais ça a l'air d'être une tourterelle. Avant qu'elle se pose, il y avait une tourterelle qui chantait, ça, c'est sûr. C'était genre tourterelle triste, là. Comme celle que j'ai fait un post récemment. Fait que je conclus que c'était elle, mais depuis qu'elle est à la maison, un autre caca, yo, elle est pas dans la cuillère, celle-là. Elle vient de me tomber dessus. T'as-tu vu sa face? Bon, t'as l'air que m'a délègue de la marde même quand mon fils est pas là. Tu fais ta toilette, ma toute belle. Que t'es jolie. Ah, qu'elle va être propre, cette petite fille-là. Car moi, c'est belle plume, toi. Burlesque.